Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 1er. Psaume chapitre 1er. Psaume 1. Nous sommes dans ces textes dans le cadre de la conclusion de cet enseignement sur l'exercice de la piété. Aujourd'hui, c'est la 15e session. Psaume chapitre 1er, je vais lire au nom de Jésus du début jusqu'à la fin. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que les vents dissipent. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît, notez cela, l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. L'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. L'exercice de la piété. Nous avons appris depuis plusieurs jours c'est quoi la piété, c'est quoi l'exercice de la piété, comment pratiquer la piété. Nous avons insisté pendant plusieurs jours sur la discipline. La discipline. Kobanga nzambe, kotambola na via kobanga nzambe et kozala possible te soki toza discipliné te. Esengeli tozala discipliné ninko loba ezana makambo oyo ekoki kopesa ngai elengi na nzoto, ekoki kosepelisa nzoto na ngai, ekoki kosepelisa bato, mais soki ezana litomba te na bomoi na ngai ya kimokristo, soki ezana litomba te ekosepelisa nzambe te, ata kuta ekoki kosepelisa bato, ata ekoki kosepelisa ngai lokola mutu na kosala yango te. Trobaki discipline eza mutu oyo azoko tambola na ba principe. Ozomona ba principe wana ekozala ta musezo sepelisa batu te. Batu bako ina ye, batu bako mona onete ayo ba logique no ane leki trop. Mais parce que tu t'imposes la discipline, tu veux marcher dans la crainte de Dieu okozala discipliné. Alléluia. Et le dimanche tolobaki yango texte oya psaume totangi psaume chapitre 1er eza kolakisa biso ke na mokili ndenge toza boye tozalaka mingi na biloko mibale. Ozomona toza na biloko mibale, toza na ba oyo tozobenga ba méchant na ba juste. Omona ba païen to ba pagano na bato baza na nzela ya nkolo. Toza na ba nzela mibale, on a toujours deux voies, la voie de la vie qui est Jésus-Christ et la voie de la mort. Chaque jour, na bomo na biso ba Christo, to bengami to salaka ba choix. Nous sommes chaque jour appelés à opérer des choix. La vie chrétienne, c'est une vie de choix perpétuel chaque jour. Tant que toza awana mokili ase, tant que nous sommes sur cette terre, tant que nous avons ce corps, cette nature pécheresse qui ne meurt pas. Quand nous recevons Jésus, il faut le souligner, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça ne veut pas dire que la nature pécheresse est koufi. Non, ezali kaka. Mais ezako bundisa nature divine oyo tozui na molimo na biso tango toyambi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi. La différence iko eza nini? Mutu oyo ayambi Yesu te lokola mokonzi pe mobikisi, mutu oyo azana nzela ya nkolo te, ezali mutu oyo Satan nde azokamba ye. Baposa ya nzoto nde ememaka ye. Ozomona, aza mutu oyo il est capable de tout pour satisfaire les désirs charnels, les désirs, les plaisirs ya mokili yango nde alukaka. Baposa ya nzoto nde eza ko dominer ye. Sikoyo tango mutu yambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, elingi koloba te ke baposa ya nzoto ekufi, ekozala kaka, mais seulement baposa ya nzoto ko dominer yo lisusu te. Yango na Bible ebisi biso totambola na molimo, marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair.
Un païen ne marche pas selon l'esprit. Un chrétien, c'est celui-là qui est appelé à marcher selon l'esprit. Ça veut dire quoi? Un chrétien a maintenant une volonté à exercer devant les désirs de la chair ou devant les sollicitations de l'ennemi, de Satan, le diable. Un païen n'a pas de volonté à exercer devant Satan ou devant les désirs de la chair. Quand ça les prend, il doit satisfaire impérativement à ses désirs. Quand Satan, veut qu'il réalise quelque chose, il va le faire. Il n'a pas de liberté à exercer. Mais c'est lui qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand les sollicitations du diable arrivent, quand les désirs de la chair veulent le conduire à commettre un péché, celui-là, il a une volonté à exercer. Celui-là qui a la vraie liberté en Christ va dire, je ne le ferai pas. Voyez? Et il ne le fera pas. Parce qu'il est un chrétien, parce qu'il est conduit par l'esprit, parce qu'il est né de nouveau. Il a été régénéré. Alléluia. Chaque jour, nous sommes appelés à opérer des choix. Ozomona, pona osala likambo ozosala siko, tu as été appelé à opérer un choix. Tu pouvais te dire nakobimate lelo. Ovani ne onandaku, tu ne te retrouverais pas dans le taxi où tu es maintenant. Tu pouvais te dire, je reste à la maison. Au croyait qu'on allait dans bureau ici qu'on allait Zolanda. Mais parce que tu as opéré un choix, tu te réveilles le matin, tu as décidé, je vais partir au boulot. Et tu te retrouves en route, tu es en taxi-bus, tu es déjà dans ton bureau. C'est parce qu'il a opéré un choix de ne pas sortir. Ou en tout cas de ne pas sortir maintenant. Il dit, je ne sors pas à 6 heures, je ne sors pas à 7 heures, je ne sortirai que vers 11 heures. C'est un choix. Donc, yeba yango, que mikolo nyonso ya bomoi na yo, okozala, to oza obengami opona. Sikoyo, choix ya malamu, oyo sengeli osala, to osala ka chaque jour, eza choix, oyo ezali pona ko sepelisa nkolo, ko sepelisa nzambe. Donc choix nyonso okopere, yeba yango en tant que mwana ya nzambe. Soki oza mutu oyo oza ko s'exercer à la piété. Oza mutu ozotia molende po bangaka nzambe chaque jour, tous les choix que tu es appelé à opérer, ce sont des choix qui doivent être conformes à la volonté de ton Père. À la volonté de Dieu, je veux dire. On peut te proposer un boulot. Tu dois choisir. Mais quand tu constates que ce boulot, même si c'est un boulot qui me procure de l'argent, un bon salaire, mais ce n'est pas un boulot convenable pour moi, enfant de Dieu, tu dois décider de rester même un peu dans le chômage, de ne pas accepter ce boulot-là, parce que c'est un boulot qui va t'entraîner au péché. Je ne veux peut-être pas citer le type de boulot ici, mais tu sais, toi-même en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que tu ne peux pas faire ce type de travail. Parce que tu seras appelé chaque jour à commettre des péchés. Dans ton travail, là où tu es, tu seras appelé à opérer des choix. Tu gères l'argent de l'entreprise. L'argent de l'entreprise passe par toi. Tu as un choix. Quand tu inscris l'argent qui est entré, le propriétaire de l'entreprise, il ne sait pas quel montant tu avais obtenu. Il ne sait pas tu as négocié quel montant. Donc c'est à toi de choisir d'être honnête comme un enfant de Dieu. Tu sais que tu as négocié à 10 000. Le partenaire sait qu'il va payer 10 000 à l'entreprise. Le propriétaire, le boss, il ne sait pas. Donc tu as le choix. Tu peux te dire, bon, je ne veux pas inscrire 10 000. Je vais inscrire 5 000. Mais je sais comment je vais jongler au niveau de la facturation. Je vais m'arranger à faire une facture de 10 000. Le partenaire aura sa facture. Tu rassures le partenaire. Vous aurez votre facture. Mais l'entreprise ne verra pas les 10 000. Ça, c'est un choix que tu peux opérer. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu vas te dire,
je vais inscrire, je vais ramener à l'entreprise tous les 10 000 et je vais me contenter du pourcentage qu'on va me donner. Sur les 10 000, si l'entreprise avait décidé de te donner 10% ou 20%, tu t'es contente du pourcentage qu'on va te donner parce que c'est légal. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu opères un bon choix. Et ton Père qui est dans les cieux, il va se réjouir. Alléluia. Alléluia. La vie de la piété. Tu veux mener une vie de piété. Chaque jour, tu dois opérer des choix qui soient conformes à la parole de Dieu. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ce témoignage ici. Un jour, dans mon travail, dans le séculier, j'ai été appelé à faire quelque chose, à offrir mes services. Alors, on m'a appelé. C'est une amie qui m'avait appelé. Une amie avec qui on a été à l'université et on fait le même travail. Elle m'a appelé et dit, on a besoin de toi à tel endroit pour faire tel travail. Tu y vas et à la fin, telle personne va te payer ton argent. On a convenu. Je suis allé, on a fait le travail. Et la personne qui devait me donner l'argent a appelé, m'a donné l'argent. Et dans la même organisation, je vois le mari, excusez-moi, l'époux, le mari de cet ami-là qui faisait partie aussi de l'organisation. Et lui, il ne savait pas qu'on m'avait déjà payé par quelqu'un d'autre de la même organisation pour le même service. Et il m'a appelé pour me payer encore pour le même service. Donc j'allais être payé 2 fois pour un même service, être payé par une même organisation. Et quand il m'a appelé pour me donner l'argent, il y avait maintenant une lutte en moi. Souvenez-vous, je vous avais dit, la nature pécheresse, même tant que tu es habillé sur le cas, la nature pécheresse ne meurt pas. Elle est là pour combattre la nature divine que nous avons reçue. Devant de telles situations, tu vas voir maintenant, la chair commencer à te dire, mais ça c'est une occasion. Tu vas te faire payer 2 fois. Tu te feras de l'argent. On t'a payé de l'autre côté, tu prends. Lui aussi veut te payer, tu prends cet argent. Comme ça, quand tu vas rentrer chez toi au boulot, quand tu devras payer ce qui est dû à l'entreprise, tu payes et toi tu vas gagner doublement parce que tu as été payé 2 fois. Tu vois, il y a des choses comme ça qui commencent à passer dans le cœur. Mais la nature divine que j'ai reçue par Jésus-Christ, cette nature divine me dit, mais tu ne peux pas faire ça. Ça ne sera pas honnête de ta part. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas sérieux. Tu imagines un même service. Tu vas te faire payer 2 fois par la même organisation, alors que les gens qui te payent, ils ne savent pas que tu vas te faire payer 2 fois. Si c'était comme ça, si c'était prévu que tu allais te faire payer 2 fois, ok. Mais la personne qui t'a payé pour la première fois ne sait pas que son ami aussi veut te payer. Et celui-là qui veut te payer pour la 2e fois ne sait pas que tu as déjà été payé. Ça ne sera pas honnête. Et l'Esprit de Dieu me dit, et tu imagines, celui qui veut te payer pour la 2e fois, il est mari ou l'époux à ton ami. Si demain, il apprend que tu as été payé 2 fois, comment ils vont te considérer? Il y avait maintenant cette lutte entre la nature divine et la chair, la nature pécheresse. Heureusement pour moi, Dieu m'a fait grâce. J'avais choisi de suivre la voie de la nature divine. J'ai dit à l'époux de cet ami, j'ai dit non, je suis désolé, je ne peux pas prendre parce que j'ai déjà été payé par votre ami. Il m'a dit, ah ben ok, il t'a déjà donné ça, c'est bien, merci. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai fini le boulot. Le soir, je suis en train de rentrer chez moi. J'étais à bord d'un taxi, assis juste à l'arrière. La personne qui était devant, c'est-à-dire avec le conducteur du taxi, avec le chauffeur, je ne savais pas qui était là. J'étais au téléphone en train de parler à ma femme. Je lui racontais ce qui m'était arrivé. J'ai dit, chérie, tu sais ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Je me suis retrouvé devant une situation où j'allais me faire payer 2 fois. Hein? J'ai dit, le mari de tel, mon ami, là, j'ai cité son nom, il voulait aussi me donner de l'argent, mais je me suis dit, ça ne serait pas sérieux de ma part de prendre cet argent-là. J'ai carrément refusé parce que j'ai déjà été payé 1 fois. Or, quand j'ai parlé comme ça, le monsieur qui était dans le taxi devant, c'était le mari de mon ami, là, qui écoutait ma conversation. Quand j'ai fini,
C'est alors qu'il se retourne et dit, oh, c'est toi, tu es là. Mon frère, ma soeur, j'avais la chair des poules. Je me suis dit, vous imaginez si je m'étais fait payer 2 fois et que j'étais au téléphone avec ma femme, lui dire qu'aujourd'hui j'ai fait une bonne affaire. Tu sais, je me suis fait payer 2 fois. J'avais déjà reçu l'argent chez elle et puis le mari de mon ami m'a encore donné l'argent. Oh, je les ai roulés. Vous imaginez? Alors que cet ami-là me connaît comme un chrétien, serviteur de Dieu. Et il a déjà parlé de moi à son mari. Vous imaginez quel serait mon témoignage? Qu'est-ce qu'on dirait des gens qui prétendent servir Dieu? Alléluia. Il faut opérer des choix, des bons choix, des choix conformes à la volonté de Dieu. Alléluia. David nous dit ici, psaume chapitre 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Celui ou celle qui veut vivre dans la piété, dans la crainte de Dieu, c'est une personne qui choisit délibérément de trouver son plaisir en Dieu, en Jésus-Christ. Cela peut se faire remarquer conformément à ce premier verset du psaume chapitre 1er aussi, qui dit, cet homme ne marche pas selon les conseils des méchants, il ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, et il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voyez, ici, ça nous fait aussi référence à la fréquentation. La fréquentation. Toi qui prétends être enfant de Dieu, toi qui as décidé de vivre dans la piété, quelles sont tes fréquentations? Quelles sont, je dis, tes fréquentations? Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Tu trouves ton plaisir en compagnie de qui? Quand tu termines le travail, tu vas où? Qui est-ce que tu vas fréquenter? Quand tu termines les cours à l'école, à l'université, où est-ce que tu vas? Tu vas fréquenter qui? After work. Où est-ce que tu vas d'habitude? Tu vas en compagnie des jouisseurs, où vous allez être en compagnie des personnes de sexe opposé, vous amuser, vous saouler. Oh, la journée a été dure. C'est pourquoi je me rends toujours dans ce coin-là avec les amis. On est en compagnie des belles filles. On est en compagnie des hommes, nous buvons. Ta femme à la maison t'attend. Tu as terminé depuis 16 heures, mais tu rentres à minuit. Alors que d'autres, quand le boulot se termine, son épouse sait déjà que mon homme, ma femme termine le boulot à 16h, à 17h. Après, il passe toujours par l'église. Si c'est mardi, c'est un jour de culte. Donc, je sais que s'il ne rentre pas avant 18h, c'est qu'il est passé par l'église. Parce que son plaisir, il trouve son plaisir dans les choses de Dieu. Dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Toi, ton plaisir, tu le trouves où? En compagnie de qui? Alléluia. Quand tu te retrouves avec des gens qui ne confessent pas le nom de Jésus, est-ce que c'est pour que tu leur parles de Jésus ou c'est pour qu'eux puissent t'influencer? Je ne dis pas que nous devons vivre dans l'isolement. Oui, je ne dis pas que nous devons vivre dans l'isolement. Je ne dis pas que nous devons chasser tous nos amis qui sont des païens. Non. Mais sachez-les, mes frères et mes sœurs, il n'y a que 2 choses qui se passent. Quand toi, enfant de Dieu, chrétien, croyant, tu es ami à un païen, tu es ami à quelqu'un qui ne confesse pas Jésus-Christ, il n'y a que 2 choses qui se passent. Soit
c'est lui, le païen, qui va t'influencer, ou alors c'est toi, le chrétien, qui dois influencer ton ami païen. Il n'y a pas de juste milieu. S'il y a de juste milieu, c'est que tu as échoué. Oui. Parce que si tu es un ami païen, tu dois finir par l'influencer à suivre ton Jésus, à suivre ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Tu te mets en compagnie de qui? L'homme qui craint Dieu, l'homme heureux, l'homme qui vit dans la piété, c'est celui-là qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur. Il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Il est inconcevable d'imaginer un homme heureux, juste, qui ne soit pas un ami de la parole. Si tu veux être un homme heureux, si tu choisis de trouver ton plaisir en Dieu, c'est dans la parole. Oui, dans la parole de Dieu. Oh, je me souviens à un moment donné. Waouh! Gloire soit rendue à Dieu qui m'a fait sortir de cette situation, qui m'a délivré de cette situation. À un moment donné de ma vie chrétienne, tout au début, j'ai constaté quelque chose à chaque fois que j'allais à l'église. À l'époque, j'ai fréquenté une église à l'UPN. À chaque fois qu'on allait au culte, quand le culte commence, on loue, on chante, vous voyez, quand il y a l'effervescence là, tout ça. Mais quand commence seulement l'écoute de la parole, quand la prédication commence, si la prédication va prendre 45 minutes, la prédication commence, à la 5e minute, je dors profondément alors. Je veux me réveiller peut-être 30 secondes ou 1 minute avant la fin de la prédication. Ou, tu vois, quand le pasteur termine, soit il demande aux gens de se lever pour prier. Tu vois, quand les gens se lèvent, là, il y a quand même un petit bruit dans la salle. C'est alors que je me réveille. Ah, c'était fréquent. Ça a commencé à m'inquiéter. Je dis, Seigneur, mais c'est quoi ces problèmes? À chaque fois que la parole commence, moi, je dors toujours. Oh, avec des prières, Dieu m'a aidé, il m'a fait sortir de cela. Et il m'avait donné la capacité. Je pouvais être dans une veillée de prière. Du début de la veillée jusqu'à la fin. Je ne ferme pas l'œil. La parole peut prendre 1 heure, 2 heures. J'écoute du début à la fin. Et quand je rentre chez moi, je prends la même parole qui a été prêchée. Je continue mes recherches dans la méditation de la Bible. Le plaisir de celui qui veut marcher dans la crainte de Dieu, il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. La parole de Dieu pour nous les chrétiens, c'est notre constitution. Je dis la parole de Dieu, c'est notre constitution. Regardez la vie politique. Pour vous qui vivez en RDC, vous allez constater que les choses qui se passent, les remous qu'il y a dans la classe politique, on accuse, un camp accuse l'autre de ne pas se conformer à la Constitution. L'autre camp se défend. Non, ce que j'ai fait est conforme à la Constitution. Les nominations qui ont été faites sont conformes à la Constitution. L'autre camp dit non, ce n'est pas conforme à la Constitution. Vous avez violé tel article de la Constitution. Ça veut dire que la vie de la nation, la vie du pays, la vie politique est régie par la Constitution. Vous devez mener cette vie en conformité avec la Constitution. Si vous violez la Constitution, il est prévu une sanction. Et la parole de Dieu, c'est notre Constitution. Tu veux faire la volonté de Dieu? Tu dois être ami de la parole de Dieu. Tu veux marcher conformément à la volonté de Dieu? Tu trouves sa volonté d'abord dans sa parole. La volonté de Dieu, écoutez-moi bien, tu ne la trouves pas d'abord dans les songes, dans les rêves ou dans les prophéties qu'on peut te donner. La volonté de Dieu, tu la trouves d'abord dans sa parole.
la Bible. Parce que tout songe que tu peux faire, tout rêve que tu peux faire, toute prophétie qu'on peut te donner, toute parole de connaissance qu'on peut te donner, s'il n'est pas conforme à la parole de Dieu, cela n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce qu'un prophète peut te dire, tout ce qu'un pasteur peut te dire, voilà ce que Dieu m'a dit. Dieu veut que tu fasses ceci. Je vois dans ta vie, telle chose va venir, telle chose va se réaliser. Tout cela, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, quelqu'un qui craint Dieu ne respectera pas cette prophétie-là, ne marchera pas selon ce que ce pasteur-là a dit ou ce que ce prophète-là a dit. Mais si c'est conforme à la parole de Dieu, là c'est ok, on est d'accord. Tu veux vivre dans la piété, tu dois être ami de la parole de Dieu. Ami de la parole de Dieu. Et la Bible ajoute, verset 3, l'homme heureux, c'est celui-là qui est comme un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. 2 points. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je vous avais demandé de souligner ça le dimanche. On allait y revenir. Voyez, on fait un certain nombre d'affirmations. Et on arrive au verset 3. Le verset conclut comment? 2 points. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu veux le succès, mon frère? Tu veux le succès? Tu dois être quelqu'un qui trouve son plaisir en Dieu. Tu dois trouver ton plaisir dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est inscrit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1:8. Ozomona, nzambe ebisi Josué. Soko lingi olonga na makambo ozosala. Mukanda ya mobeko oyo ekima mosika ya monoko na yo te. Manyola yango butu moi. J'aime parce que la Bible ne dit pas à Josué, Dieu ne dit pas à Josué, fais la lecture de cette parole jour et nuit. Il dit, médite ce livre jour et nuit. Ça veut dire quoi? La méditation, différemment de la lecture, qui n'est pas mauvaise, la lecture n'est pas mauvaise, nous encourageons la lecture. Mais écoutez, il y a une certaine subtilité là que je voudrais que nous puissions comprendre. Nous ne devons pas nous limiter à la lecture. Nous devons aller au niveau de la méditation. La méditation veut dire quoi? Tu peux méditer la parole de Dieu en ayant la Bible avec toi. Tu peux méditer la parole de Dieu en ayant la Bible avec toi. Mais tu peux aussi méditer la parole de Dieu même quand tu n'as pas physiquement la Bible avec toi. Alléluia. Méditer la parole de Dieu au-delà de la lecture. La lecture, tu l'as fait quand tu as le livre avec toi, tu as la Bible avec toi, tu lis. Mais la méditation, tu peux la faire que tu aies la Bible physiquement avec toi ou pas. Mais où est-ce que tu vas trouver ce que tu vas méditer? Parce que tu avais lu la parole. Et cette parole, tu l'emmagasines en toi. Et tu vas faire comme les animaux ruminants. Voyez la méditation? Méditer la parole, c'est un peu comme ruminer la parole. Il y a des animaux, je crois comme la chèvre, qui peut manger de l'herbe. Vous le voyez en train de manger. Mais après, vous verrez ce même animal qui n'a pas devant lui les pâturages, qui n'a pas devant lui les herbes. Mais vous voyez sa bouche en train de faire quoi? En train de bouger. Comme quelqu'un qui est en train de manger. Effectivement, il est en train de manger, il est en train de ruminer. La bouffe qu'il avait
ingurgité qu'il avait introduit en lui, il fait remonter cette nourriture, il remange, il mange encore cette nourriture qu'il avait gardée en lui. C'est ça la méditation. Ça veut dire quoi? Je peux être au boulot. Alléluia. Je suis au boulot. Mon chef, mon patron, un païen, un sorcier, un occultiste, il ne supporte pas que quelqu'un parle de Dieu. Il ne supporte pas que quelqu'un ait la Bible au service. Méditer la Bible même pendant quelques instants. S'il te voit avec la Bible, il peut te sanctionner. Ce n'est pas une raison pour que tu ne médites pas la parole. Ça veut dire que tu peux être au boulot. Tu n'as pas physiquement la Bible avec toi. Mais la parole qui habite en toi, tu peux te mettre à méditer cette parole. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que la parole du Seigneur habite à vous. Habite en vous comment? Abondamment. Alléluia. C'est un grand secret. Tu peux être dans une réunion. Une importante réunion. Mon Dieu, on va me donner la parole. Il faudrait que je parle. Seigneur, je vais faire comment? Si la parole de Dieu habite en toi abondamment, Dieu va te donner une parole. Dieu peut t'inspirer conformément à sa parole qui habite en toi. Tu peux te mettre à méditer cette parole et tu vas voir la lumière venir. Et quand tu vas prendre la parole pour parler, ça sera de l'intelligence qui va couler. Il dit médite ces livres de la loi jour et nuit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de moments où on peut méditer et un moment où on ne peut pas méditer la parole. Oui, il y a des moments où tu peux faire la lecture, il y a des moments où tu ne peux pas faire. Mais la méditation, tu dois la faire à tout moment, ou tu peux la faire à tout moment. Tu ne peux pas voir ta Bible ouverte en train de marcher en route alors qu'il est en train de pleuvoir, tu es en train de lire la Bible. Tu ne pourras pas lire la Bible en train de pleuvoir, tu es en train de fuir, tu es en train de chercher à te cacher, tu as ta Bible ouverte, la Bible va être détruite. Mais tu peux méditer la Bible. Tu peux méditer la parole de Dieu. Même quand il est en train de pleuvoir, tu es en train de marcher. Alléluia. C'est pourquoi la parole doit être en toi. Il trouve son plaisir. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut aussi dire que celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, celui qui marche conformément à la parole de Dieu, c'est celui-là qui parle la parole. Oui, tu dois apprendre à parler la parole. Parler la parole de Dieu, bien sûr. Parce que la loi du Seigneur, la parole de Dieu a une puissance que vous n'imaginez pas. Oui, quand vous déclarez la parole de Dieu, les situations peuvent changer en votre faveur. Mais tu ne pourras pas déclarer une parole qui n'habite pas en toi. Tu ne pourras pas déclarer la parole de Dieu si tu ne trouves pas ton plaisir dans la parole de Dieu. Tu vois pourquoi même tu mènes une vie chrétienne en dents de scie. Tu passes une semaine dans la crainte de Dieu. Tu mènes une vie pieuse pendant une semaine. Mais après, il suffit que le week-end, quand tu vas aller à la fête là, quand tu vas à la fête, toute la semaine, depuis dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu étais dans la crainte. Oh, tu t'es sanctifié. Mais le samedi, quand tu vas à la fête, quand on met seulement cette musique-là, tu es en tendance. Quand tu vois seulement cette bouteille-là en train de briller, tu ne peux pas résister. Tu te saoules. Tu redeviens païen le samedi. Dimanche, tu es encore chrétien. Ta vie, c'est comme ça. Tu montes, tu descends. Tu crains Dieu aujourd'hui, demain tu ne le crains pas. C'est peut-être parce que aussi, la parole de Dieu n'habite pas en toi. Oui. Parce que si la parole de Dieu habite abondamment en toi, sache-le bien.
que quand tu te retrouveras devant une situation, une tentation, la parole de Dieu qui est une sémence, si tu trouves vraiment ton plaisir dans la parole, il y aura toujours une parole appropriée pour la situation que tu traverses. Il y aura toujours une parole appropriée pour cette tentation-là qui vient et ça va t'aider à la surmonter. Est-ce que tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel? Alléluia. Si la parole de Dieu habite en toi abondamment, mon frère, ma soeur, sache-le bien que les démons, Satan, ils ne trouveront pas de place en toi. Si la parole de Dieu habite en toi abondamment, tu ne feras pas l'objet de possessions démoniaques. Non. Vous savez, Jésus a dit, quand on chasse un démon, qu'est-ce qu'il fait? Il part. La personne qui est délivrée, mutu oba bengani démon ezaki na kati na ye, aza lokola ndaku, wana ndiye sazulubat. Aza lokola ndaku oba komboli. Ba longoli salite oyo ezaki démon wana ba longoli ba bengani. Bible bi démon na akokende. Akoyenga yenga. N'ayant pas trouvé là où habiter. Parce que ce qui démon avandi na nzoto ya mutu, aza komona nzoto na ye komi ndako na ye légitime. Siko soki bo bengani ye saloba kokenda tamboli. Soka moni esika ya kokota te, azwi ndako muso akofutela te. Qu'est-ce qu'il va faire? Akoloba nakozonga na ndako na nga ya kala. Tango akozonga na ndako, Yesu alobi soka ekokuta ndako wana, bakombola kitoko. Eza propre, eza vide. Porte pe akofongwa, makosa nini? Akokota nanu te. Akokinde kozwa siko baninga na ye ba démon. 7 oya makasi koleka ye. Epsi bango ba master, ba maestro, ba maître. Boya nanga na palais to ke vendre ensemble po ba benga na biso sute. Akozwa bango ba ye ba koti na ndako. Bible lobi situation ya moto wana ekokoma pire qu'avant sa délivrance. Ozomona yango na ta onso ozomona okoma pire qu'un païen. Yo lobo lebeki makambo na Nzambe. Toi qui as été délivré, mais tala ndingo okoma. Parce que tango ozalaki délivré ba komboli ndako. Sikoyo il fallait otondisa ndako wana na biloko. Ezala vide te, ndako ezala occupé. Et puis eloko ni ko occupé ndako na yo et aliloba Nzambe. Yango Bible lobi que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Liloba Nzambe, tango ba bengani démon, liloba Nzambe sikoyo etondi yo, okomi full. Liloba Nzambe vandi na kati na yo, démon tango akozonga, akozwa place ya kokota te, parce que place ya te, liloba Nzambe nde vandi na kati na yo. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu trouves ton plaisir dans la parole du Seigneur? On va prier. On va prier. On va prier. Et si vous allez, je ne sais pas, peut-être vous avez un taxi, vous avez un ndako, vous avez un bureau, je ne sais pas, un ndako, une cuisine, vous avez un sala. Mais, zoa-moi quelques secondes de la prière. Atoko kangami sauté, mais okoko sambe na katina yo. Conformément liloba oyo tukoyoka. L'exercice de la piété. Chaque jour, il Seigneur le sala ba choix. Et Seigneur le trouver plaisir non liloba nzambe. Et Seigneur liloba nzambe evanda na katina yo abondamment. Bondele siko zali. Nzambe tata na biso to pesio merci pour na liloba ya tongo na lelo. Sika ete oza lokumu. Nkolo to sosoli ete makambo ebele ya kabiso lelo to bangi olobi to bangi yote zatango mususu po liloba na yo evandi na kati na biso te. Tozwi mokano na tongo ya lelo to maniolaka liloba na yo. Non seulement to tangaka liloba na yo, to yokaka liloba na yo, to maniolaka liloba na yo po evanda na kati na biso. Tozala blende na liloba na yo, tozala sécuriser na liloba na yo. Po ete démon ya impudicité o atungisaka biso atungisa lisusu te. Démon ya mensonge, démon ya vol o atungisaka biso atungisa lisusu te. Démon wana ayelaka biso ba maladie. Mamelimo wana ya envoûtement oya kokota ya sorcellerie. Ekota lisusu te parce que liloba na yo nde evandi na kati na biso et occupé place nyonso. Na kombo na Yesu Kristo na bondeli boye pona ngai. Pona ndeko na ngai mwasi, pona ndeko na ngai mobali.
Amen. Amen, amen. Je suis Patrick Mpezo Zanetti du CEP, le Centre évangélique Parousia. Je viens vous rappeler notre opération LCD. LCD, lieu de culte pour Dieu. Un lieu de culte pour notre Dieu. Nous avons lancé dernièrement un appel à contribution, un appel pour que nous puissions tous participer à cette œuvre d'évangélisation, cette œuvre d'édification des âmes. Si le Seigneur vous met à cœur, n'oubliez pas, n'hésitez pas de nous contacter aux adresses et numéros qui sont mentionnés pour donner votre contribution. Depuis que nous avons lancé cet appel, il y a des bien-aimés qui ont réagi, je dois le dire. Il y a des bien-aimés qui sont en Occident, certains à Kinshasa et d'autres en dehors de Kinshasa. Il y en a qui ont promis de donner, il y en a qui ont déjà commencé à donner. Je me souviens encore de cette maman qui nous a donné sa contribution pour que nous puissions acheter des chaises. Je me souviens encore de ces bien-aimés qui est à Kisangani, qui a donné sa contribution pour l'avancement de cette œuvre. Si on achète une chaise, une âme se met sur cette chaise, une âme est édifiée. Si vous donnez votre contribution, nous approchons quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'a jamais entendu parler de l'évangile ou qui a déjà entendu parler de l'évangile mais qui ne s'est jamais converti, et que cette âme s'est convertie parce que vous avez contribué à cette œuvre. Le ciel sera dans la joie et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. On a besoin d'argent, on a besoin aussi de matériel. Et j'ai pris que le Seigneur puisse honorer votre engagement, qu'il vous bénisse afin que vous puissiez aussi bénir son œuvre. Que Dieu vous bénisse.